Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo d'accompagnement du livret de la robe de chambre Morphée, le patron de couture Iribol Couture. Vous allez, avant d'enlever les épingles, marquer tous les repères avec un petit coup de ciseau sur le côté ou bien en insérant un fil au niveau des repères en milieu de pièce, comme indiqué sur une vidéo spécifique que j'ai déjà postée sur ma chaîne YouTube. Nous allons commencer par surfiler les côtés de la pièce bas dos et des pièces devant. Vous surfilez les deux côtés de la pièce devant côté en faisant attention quand vous retirez le papier à ne pas arracher le fil de repère que vous avez mis en place. Et vous allez surfiler aussi un seul côté du devant milieu, c'est celui qui n'est pas au milieu en fait, c'est celui qui est arrondi en allant jusqu'à un repère en haut. C'est un cran. Ensuite, vous allez assembler les devants ensemble, les devants côtés avec les devants milieu par le côté arrondi, en faisant attention à bien mettre le haut du devant côté au cran du haut devant. Pour vous aider, vous pouvez marquer les marges de couture pour voir exactement où les points de piqûre vont se retrouver. Vous tracez la marge de couture à 1 cm du bord et comme ça vous verrez ça coïncide. Vous épinglez puis vous piquez la couture et ensuite vous les écartez au fer. Vous prenez les deux pièces poches que vous posez endroit contre la table. Vous prenez ensuite les bordures de poche que vous posez endroit contre l'envers de la poche. Vous piquez à 1 cm du bord en haut. Au fer, vous allez rabattre la bordure de poche sur l'endroit de la poche et marquer au fer un rempli sur le bas de la bordure pour permettre de faire une surpiqûre de la bordure de poche sur la poche. Vous piquez. Pensez à surfiler les côtés de la poche. Vous dessinez dans un carton un gabarit de la poche terminé, c'est-à-dire forme du patron de la poche, moins 1 cm de marge tout autour. Normalement, vous avez passé des fils de fronce sur les arrondis des bas de poche. Vous prenez le gabarit en carton, vous le posez sur l'envers de la poche et au fer, vous allez marquer les marges de couture vers l'envers. Elles vont passer par-dessus le carton et vous allez vous aider des fils de fronce en tirant délicatement dessus pour créer l'arrondi des bas de poche. Quand c'est fait, vous prenez le gabarit en carton et vous allez le poser sur les devants assemblés au niveau des repères de fil. Vous posez dessus et vous tracez à la craie autour l'empreinte de la poche. Cette empreinte va vous aider à positionner votre poche. Vous posez la poche exactement sur l'empreinte dessinée à la craie et vous commencez à épingler harmonieusement en suivant bien le trait pour que la poche soit bien équilibrée, je le répète. Vous prenez un fil et une aiguille et vous allez commencer à bâtir la poche sur le devant. Vous ne ferez pas de nœud parce que ce fil va partir et vous allez bâtir en piquant une fois sur le trait de la poche dessiné sur le devant et une fois sur la poche un petit peu après la pliure faite au fer. Donc c'est-à-dire vous allez piquer sur la poche qu'on voit. Et vous allez faire ça régulièrement jusqu'à ce que vous vous retrouviez de l'autre côté. Vous pouvez enlever les aiguilles et commencer à piquer. Soit vous piquez par le dessus, en pensant à bien faire vos points d'arrêt. Donc vous piquez sur le bord et vous faites le tour tranquillement et tout, classiquement. Sinon, vous piquez par l'intérieur et vous mettez le pied de biche dans la poche, comme je vous le montre sur la vidéo, et vous allez piquer en suivant la pliure de la poche tout doucement. Ça a l'air de rien quand on le fait, mais c'est assez marrant. Vous pensez surtout à ne pas faire de points d'arrêt, vous referez vos points d'arrêt après, au cas où ça se mettra à froncer et que vous soyez embêté. Quand la poche est piquée, vous pouvez enlever le fil de bâti et découper tous les morceaux de fil, toutes les choses qui dépassent. Maintenant, vous allez assembler la pièce haut dos sur la pièce bas dos. Je vous conseille fortement de marquer vos marges de couture avec un crayon effaçable ou bien une craie pour savoir exactement où vous allez piquer. Vous pourrez ensuite
piquez avec des aiguilles au niveau de vos repères pour être sûr que c'est bien placé au millimètre. Pour l'angle droit qui est à passer, ça s'appelle une incrustation. Et il y a une vidéo et une annexe de toute façon dans le livret qui vous explique exactement comment faire, mais je vous remontre là rapidement comment ça se passe. Vous allez piquer avec une petite aiguille les deux repères ensemble, bien les fixer. Ensuite, piquer le haut des pièces ensemble au repère du cran sur le haut dos avec le bout de la pièce, sachant que le haut de la pièce bas dos est pointu. Il faut vraiment que vous marquiez l'angle là où c'est censé arriver les marges de couture, parce que vous n'allez pas coudre jusqu'au bout. Vous allez coudre jusque là où c'est censé être piqué. Et ensuite, vous allez piquer de haut vers l'angle, puis après, vous suivez le tuto pour revenir et finir votre couture jusqu'à l'autre cran du haut dos et le bout du reste de la pièce bas dos. Quand c'est assemblé, il vous reste à surfiler le bas de la couture et de la rabattre au fer vers le bas. Vous allez vous occuper de la ceinture. Soit vous faites une ceinture à part, et là, il faudra que vous la cousiez à part, de la manière qui vous intéresse, et il faudra penser à mettre des passants pour qu'elle soit fixée sur votre robe de chambre, c'est à voir à la fin de la couture de la robe de chambre, ou bien vous faites 2 morceaux de ceinture qui vont être fixés dans des coutures et qui resteront à poste, quoi qu'il arrive. Vous coupez vos 2 bandes que vous allez plier endroit contre endroit et piquer sur un petit côté et un grand côté. Écartez les coutures au fer, crantez un angle, puis retournez vos ceintures sur l'endroit. Quand elles sont retournées, vous les repassez. Une pièce, une ceinture, restera avec le dernier bord ouvert et l'autre pièce aura le bord refermé comme indiqué dans le livret. Vous repassez et vous surpiquez sur les 4 côtés la pièce qui est entièrement refermée et sur 3 côtés la pièce qui n'est pas refermée. Vous piquez la ceinture avec les 3 côtés fermés uniquement, endroit de la ceinture contre l'envers du devant. Vous piquez la ceinture entièrement fermée sur le côté de la pièce devant, endroit contre endroit. Le cran marqué sur les pièces devant indique la position du bas de la ceinture sur le devant. Épinglez endroit contre endroit les côtés devant sur les côtés dos. Piquez, puis écartez les coutures au fer. Faites attention à ce que la ceinture soit bien prise en sandwich entre le dos et le devant. Vous allez assembler les manches à la robe de chambre. Vous avez bien repéré le devant de la manche avec le dos de la manche, c'est important pour ne pas se tromper. Vous allez d'abord marquer les angles avec une craie ou un crayon et vous référez à la vidéo et à l'annexe sur l'incrustation. Mais si vous faites la même technique que ce que vous avez fait pour l'assemblage du dos, il n'y aura pas de souci. Donc marquez bien vos angles, épinglez-les et ensuite vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Quand la piqûre des manches est faite, vous allez surfiler et rabattre la couture. Surfilez les bords de manche du poignet jusqu'à l'encolure, devant et dos. Ensuite, vous allez plier endroit contre endroit les poignets, manches et encolure ensemble. Vous commencez par le poignet, vous épinglez bien les coutures ensemble d'épaule, puis le col. Vous piquez cet assemblage et vous écartez les coutures au fer. Vous prenez les poignets, vous les pliez endroit contre endroit et vous faites une piqûre sur le petit côté. Vous écartez les coutures au fer. Vous en profitez pour marquer un rempli sur le haut du poignet de 1 cm au fer. Vous épinglez endroit du poignet sur l'envers du bas de manche, le côté qui n'a pas le rempli. Quand c'est piqué, vous rabattez le poignet vers l'endroit de la manche. Vous finissez par une surpiqûre sur le bord de la bordure du poignet de la manche. Vous pouvez repasser pour bien finir votre bas de manche.
Prenez les encolures devant que vous allez positionner en droit vers vous, tel que désigné sur la vidéo, puis vous allez prendre l'encolure dos, la bordure, et l'épingler endroit contre endroit sur les petits côtés. Vous écartez les coutures au fer et vous en profitez pour créer un rempli tout autour sur le côté extérieur de la bordure, tel que vous le voyez. Vous prenez la bordure bas de la robe de chambre morphée, que vous allez épingler sur le bas des devants de la bordure, déjà montée. Comme sur la vidéo, en fait, vous allez épingler un bout du haut du bas de la bordure, endroit contre endroit, sur le bas de la bordure, vraiment le bas horizontal. Donc ça fait une petite couture de quelques centimètres. Quand c'est fait, vous rabattez la couture vers le bas et vous en profitez pour faire un rempli tout le long du bas de la bordure. Et vous allez vous retrouver avec une pièce entièrement fermée. Vous épinglez cette bordure ainsi créée sur l'envers de la robe de chambre. Donc vous prenez l'endroit de la bordure, les côtés non pliés par un rempli, en faisant coïncider les coutures d'épaule, et vous épinglez tout autour comme ça en suivant la robe de chambre. Quand tout ça est installé, vous piquez 1 cm du bord. Puis, vous coupez, vous crantez vos coutures, vous retournez vos angles en bas, vous vous aidez du fer pour retourner votre rage entièrement. Puis, vous épinglez la bordure sur la robe de chambre sur l'endroit. Vous prenez votre temps pour bien créer vos arrondis, etc. Et quand tout est bien épinglé, vous piquez sur le bord de la bordure, côté endroit, en prenant votre temps. Votre robe de chambre morphée est enfin terminée. Quelques informations sur le choix de la taille. Le tableau de taille du livret indique une taille du vêtement terminée sans prendre en compte le fait que les devants sont totalement superposés.